Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regard Connecté. Avant le reconfinement, je suis allé à la rencontre de Paul Soncourt et des bénévoles d'Emmaüs Connect dans le quartier des Aubiers à Bordeaux. Car si le monde d'après, pensé par certains, se repose sur toujours plus d'outils technologiques, la fracture numérique n'a jamais été aussi importante en France. Un problème d'accès à l'information et aux services publics qui se transforme trop souvent en nouveau vecteur d'exclusion sociale. Alors, les chiffres qu'on a sur la France, c'est 13 millions de personnes qui sont en situation de précarité numérique. Donc le terme un peu à la mode en ce moment, c'est illectronisme, parce qu'on fait un parallèle direct avec l'illettrisme. Et en fait, le fait de ne pas maîtriser les outils numériques, actuellement, ça peut s'assimiler à ne pas du tout maîtriser la langue française. Donc c'est un handicap à un niveau aussi important dans des démarches d'insertion et d'inclusion dans la société. Donc ces 13 millions de personnes en France ont évidemment un visage multiple. On a en tête en priorité les seniors quand on parle de problèmes avec le numérique. Alors c'est une partie de ces personnes, mais il y a beaucoup d'autres publics. On parle notamment des jeunes à qui on ne pense jamais quand on parle de numérique. On se dit que les jeunes, ils ont tous un téléphone, ils sont nés avec, ils maîtrisent les codes et les réseaux. Alors ça, c'est une partie des choses qui sont vraies, mais quand il s'agit de faire des démarches administratives en ligne, d'envoyer des documents, de joindre un CV, une lettre de motivation par email, ça peut poser des problèmes. Et donc voilà, on est vraiment sur des visages multiples, des jeunes aux seniors, en passant par des publics demandeurs d'asile, par des travailleurs précaires, des personnes qui ont eu un métier manuel toute leur vie. J'ai un exemple en tête d'une bénéficiaire qui a travaillé toute sa vie en boulangerie et sa boulangerie a fermé. Il fallait qu'elle continue de travailler pour pouvoir toucher sa retraite. Et on lui a dit de chercher du travail sur Internet. Et donc évidemment, une boulangère, toute sa vie, elle n'a jamais eu besoin de se confronter au numérique. Donc là, c'était la tuile de devoir aller sur Internet chercher du travail. Je pense qu'on a eu une bascule là qui s'est produite pendant la période de confinement qu'on a tous connue. Et maintenant, on est passé de devoir faire du plaidoyer pour dire la fracture numérique existe, elle touche toutes les populations, elle concerne beaucoup de monde. On est passé dans un autre paradigme là, maintenant de pouvoir canaliser les énergies et orienter les politiques pour aller dans le bon sens et pour pas, par exemple, distribuer des ordinateurs dans tous les sens sans mettre de l'accompagnement derrière. Ou bien de se dire on va résoudre l'inclusion numérique en donnant 10 heures de formation et le problème sera réglé. Voilà, l'idée c'est vraiment, avec notre expérience de terrain, de pouvoir dire ok, on a tous envie d'aller dans le bon sens et dans la bonne direction. Voilà un peu comment il faudrait qu'on y aille. Et nos recommandations, c'est de prendre en compte ces 3 piliers, de connecter, équiper, former et de prendre le temps qu'il faut prendre parce que ça ne se fera pas en un jour. Et il faut arriver à suivre le rythme et à ce que personne ne soit laissé de côté. Cette fracture numérique concerne des publics âgés qui ont du mal à s'adapter à ces nouveaux outils, mais ce ne sont pas les seuls, loin de là. Concernant les plus jeunes, on les croyait forcément à l'aise avec le numérique. Mais ouvrir une appli et envoyer un CV, c'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, le public jeune est concerné par la fracture numérique, entre l'usage d'applications designées par des centaines de personnes en Californie ou ailleurs qui sont optimisées au millimètre près en tout point pour retenir l'attention et être user-friendly. Et il y a en effet un gros gap avec envoyer une pièce jointe ou rédiger un mail sur un logiciel de traitement de texte. On n'est quand même pas dans les mêmes interfaces et dans la même simplicité d'utilisation. Les jeunes, globalement, sont concernés par cette fracture, mais on a quand même encore un peu de mal à les capter en flux naturel, je dirais, de publics qui seraient orientés chez nous. On arrive à monter les parcours un peu plus précis et d'accompagnement sur la durée avec des partenaires, comme ça peut être des missions locales. On intervient aussi dans certaines régions, dans des collèges, dans des lycées, pour sensibiliser aussi globalement à l'utilisation du numérique. On est moins sur les approches techniques, on est sur les approches de sensibilisation sur les thèmes. Par exemple, ici, à Bordeaux, on a eu un atelier avec les missions locales sur le thème de la e-réputation. Maîtriser son image en ligne, qu'est-ce que ça implique, comment aller régler ses paramètres de publication sur des réseaux sociaux, ce qui n'est pas du tout maîtrisé par une bonne partie des jeunes et qui a des conséquences dans l'insertion qui peuvent être importantes sur les thèmes de l'emploi, mais sur bien d'autres thèmes. Donc c'est un peu ce qu'on s'essaye de faire, mais les publics jeunes ont quand même ont peut-être une illusion de maîtrise du numérique
Ils maîtrisent en effet ce numérique sur des applications très bien faites, mais sur des usages, je dirais, professionnels et professionnalisants, il y a encore quelques trous dans la raquette qu'on essaie de combler tant bien que mal. On l'a compris, le premier pas est celui de l'accompagnement sur les démarches administratives. C'est avant tout un monde d'échange et de découverte, un formidable outil pour recréer du lien social. Cela fait aussi partie des missions d'Emmaüs Connect. Les gens viennent chez nous, les bénéficiaires, souvent sur des contraintes administratives. Ils ont été orientés chez nous pour s'actualiser en ligne, pour aller faire une démarche administrative sur tel ou tel service. C'est pas la meilleure porte d'entrée dans le numérique, hein. C'est quand même le côté un peu rébarbatif et pas très sexy du numérique. Et la mission qu'on a aussi, c'est de montrer tout ce qui est positif et qu'on peut faire avec le numérique. Des gens à qui on fait découvrir un site de traduction en ligne et on leur explique qu'ils peuvent traduire tous les pays, toutes les langues du monde instantanément. Ça a quelque chose de magique. Faire découvrir YouTube justement à des bénéficiaires, leur dire voilà, vous avez accès à des vidéos gratuitement sur les thèmes que vous voulez. Vous avez juste à chercher dans les langues que vous voulez et c'est gratuit. Il faut avoir juste une connexion internet et l'équipement. Et en fait, c'est des mondes, des portes qui s'ouvrent et on voit des étoiles dans les yeux des bénéficiaires. Et c'est ça aussi notre mission, c'est d'accompagner certes sur des choses un peu administratives qui peuvent être pas très sympas, mais aussi de montrer tout ce qui est génial et ce par quoi beaucoup d'entre nous sont rentrés dans le numérique, par ce côté ludique, loisir, apprentissage, découverte et tout ce qu'on connaît d'Internet actuellement. Accompagner quelqu'un sur le numérique, c'est rentrer dans sa vie. Donc il y a une proximité qui se crée et c'est pour ça qu'on parle d'accueil social numérique dans notre activité, parce que ok, on fait du numérique, mais on est aussi un lieu social d'interaction.